Bonjour à tous, soyez la bienvenue dans ce cours d'économétrie appliquée. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé sur la régression linéaire simple. Nous allons faire une application aujourd'hui. Par conséquent, nous allons charger les bibliothèques et le jeu de données sur le salaire des PDG aux États-Unis. La bibliothèque ggplot 2 pour les graphiques. La bibliothèque Wooldridge pour les deux jeux de données data pour faire appel aux jeux de données sur les salaires des PDG qui se trouvent dans la bibliothèque Wooldridge. CO, effectivement, salle 1. Et on fait tourner. Maintenant qu'on essaie de devenir des professionnels de la data, donc au fur et à mesure, on va faire les choses sérieusement. Visualisation. Du jeu de données. Avec la fonction aide, on va voir les 6 premières lignes de notre jeu de données, des salaires des PDG aux États-Unis. On peut aussi faire ça lorsqu'on a un big data, où on sait qu'on ne peut pas visualiser toutes les données. Donc, le moyen de pouvoir voir les 5 ou 6 premières lignes du jeu de données, c'est de faire la fonction aide. Sinon, si on veut voir les 6 dernières lignes de notre jeu de données, on peut aussi faire tail, CO salle 1. Mais ici, bon, c'est un petit jeu de données pour s'entraîner. Et donc, on va visualiser rapidement cela. Donc, les 6 premières lignes, on les a. C'est-à-dire les 6 premières observations. Voilà. Et on a les différentes variables. Alors ici, comme on est dans une régression linéaire simple, la variable dépendante qui nous intéresse, c'est la colonne salaire. Et la variable indépendante qui nous intéresse ici, c'est la rentabilité des capitaux propres. C'est-à-dire Return on Equity en anglais. Et c'est sur ces deux variables que nous allons construire notre modèle économétrique. Le modèle économétrique.
Donc on va écrire la variable dépendante salary égale à bêta 0, donc le coefficient, le premier coefficient, plus bêta que multiplie RW I plus le terme d'erreur U I. Donc voilà notre modèle économétrique que nous allons analyser. Mais avant, nous allons écrire nos hypothèses, parce que l'objectif ici, c'est de rechercher l'effet de la rentabilité des capitaux propres sur le salaire des PDG, des CEO aux États-Unis. C'est notre objectif. Donc, on va poser les hypothèses, les différentes hypothèses. Donc, on va écrire nos hypothèses. H0 deux points bêta 1 égale à 0. Versus H1 bêta 1 différent de 0. Donc voilà nos deux hypothèses. Donc l'hypothèse nulle qui nous dit ici que notre coefficient bêta 1 est égal à 0, c'est-à-dire que la rentabilité des capitaux propres n'a aucun effet sur les salaires des PDG. Et l'hypothèse alternative H1 nous dit simplement que bêta 1
notre coefficient de la rentabilité des capitaux propres est différent des euros, et donc cela signifie qu'il a un effet sur les salaires des PDG. Voilà les deux hypothèses que nous allons analyser, interpréter, pour voir quelle est l'hypothèse qu'on rejette ou celle qu'on ne rejette pas. Mais je me suis un peu précipité, donc on va revenir ici parce qu'il fallait quand même que je définisse les variables et les coefficients dans le modèle économétrique. Je suis un peu allé plus vite, donc on va le faire. On va le faire, ce serait très bien qu'on le fasse. Ouf. Salary est le salaire d'un dirigeant I. Et donc ici, salary, le salaire I est effectivement, par rapport au cours précédent, la variable dépendante. Bêta 0 est la constante ou l'intercept bêta 1, le coefficient bêta 1 est la pente de notre droite que nous allons construire tout à l'heure, où l'effet de la variable indépendante ROI sur salary I sur la variable dépendante. Ensuite, on a notre variable ROI. En anglais, c'est Return on Equity. Ou la rentabilité des capitaux propres des entreprises. Donc, la rentabilité des capitaux propres. La rentabilité, disons, les capitaux propres, c'est ce que les dirigeants de l'entreprise, c'est les fonds propres de l'entreprise. C'est les fonds propres de l'entreprise. C'est ce qui fait l'entreprise, en fait. Donc, c'est le retour de ces capitaux propres-là, ce qu'on a investi, ce que ça nous... la richesse que cela a produit. Enfin, on a UI
est le terme d'erreur. Donc, UI ce sont les aléas, ce sont les choses qu'on ne maîtrise pas autour de notre modèle. Voilà. Ce sont des choses aussi qui sont très importantes, qu'il faut mesurer. Donc, voilà la définition des variables et des coefficients de notre modèle. Et à partir de ces coefficients, on a posé nos hypothèses. Et l'hypothèse clé est l'effet, nous recherchons l'effet du coefficient B1, on va l'appeler B1, bêta 1, sur le salaire des PDG. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, c'est cet effet-là que nous recherchons. Donc, on a deux hypothèses. Il y a une première hypothèse qui nous dit, donc l'hypothèse nulle qui nous dit que notre bêta 1, notre coefficient de la rentabilité des capitaux propres, n'a aucun effet sur les salaires des PDG. C'est pour ça que B1 est égal à 0. Et nous avons défini une hypothèse alternative, donc hypothèse H1, où nous disons que l'effet, donc le coefficient B1 est différent des 0 et donc a un effet, a un impact sur les salaires des PDG. C'est ce que nous allons discuter. Et pour cela, pour voir ça, on va estimer notre modèle. Estimation du modèle. On va appeler notre modèle, hein, notre estimation, on va l'appeler modèle. Et comme on fait la régression linéaire simple, donc on va utiliser la fonction LM. On fait appel à la variable dépendante salary. Et la variable indépendante ROE. On cherche la relation entre ces deux variables. C'est ça notre objectif. Data CO salle 1. On fait tourner. Les résultats du modèle. On va utiliser la fonction
summary, modèle, et on a nos résultats. Donc, on a notre bêta 0 ici et notre bêta chapeau 0 ici et notre bêta chapeau 1. On a notre p-value qui est ici et on a nos différents alpha, les seuils de significativité. On n'a pas encore étudié cette partie, donc on va la réserver. Mais cette partie, en général, nous définit la qualité du modèle et la significativité globale du modèle avec la statistique de Fisher. R2 nous donne la qualité globale du modèle. Bon, on ne l'a pas encore fait, donc on ne va pas les commenter. Notre commentaire aujourd'hui va porter sur les coefficients estimés et la significativité, la p-value, la significativité des coefficients et alpha, les seuils de significativité. On va quand même faire un petit rappel, c'est très important. Interprétation. Des résultats. La p-value. Le point. On sait que quand la p-value est supérieure à alpha, c'est-à-dire le seuil de significativité, on ne rejette pas H0. Et donc, si on est dans ce cas, ça veut dire que H0, où on nous disait que le coefficient de la rentabilité des capitaux propres n'a pas d'effet sur les salaires, on ne rejette pas cette hypothèse-là. Et on va voir ça dans notre cas ici. Point. Dans notre cas, on va vérifier. Dans notre cas, ici. Deux points. La p-value est égale à p-value est égale à 0,0978. 0,0978. Donc, si on la compare,
on va prendre 5%. En général, c'est ce qui est admis. Donc, on va prendre 5%. Donc, 5%, ça fait 0,05. Et on voit que 0,09 est supérieur à 0,05. Et en conclusion, donc, on ne rejette pas H0. Deux points bêta. Donc on va l'appeler B1. Bêta 1 est effectivement égal à 0. C'est-à-dire que notre coefficient bêta 1 n'a aucun effet sur le salaire des PDG. Et ici, au seuil de 5%, notre coefficient n'est pas significatif. Il faut le préciser. Virgule. Non significatif. Le coefficient est non significatif. De RW est non significatif. Deuxième cas que nous allons étudier, on sait que quand la p-value, donc la p-value c'est la probabilité, est inférieure à alpha, on rejette l'hypothèse H0. Et donc, c'est l'hypothèse alternative H1 qu'on prend en compte. Dans notre cas ici, p-value égale à 0,0978 inférieur au seuil de 10%, donc est inférieur à 0,1. Donc effectivement ici, quand on prend au seuil de 10%, parce que c'est notre bêta chapeau 1, qui est de 18,50 ici,
Le petit point qu'on voit là nous indique qu'au seuil de 10%, donc 0,1, le coefficient est faiblement significatif. Donc, notre B1, notre bêta 1 de ROE est faiblement significatif. Et a un impact, un petit impact sur le salaire. Donc voilà pour l'interprétation de nos p-values. Maintenant, on va faire l'interprétation des coefficients. Je vais mettre plutôt ici pour qu'on voit bien, pour différencier. Voilà. Et donc ici, on va faire l'interprétation des coefficients. Les coefficients. Donc ici, on a l'intercept, la constante ou l'intercept bêta 0. Je vais l'appeler B0 est égal à égal ici à 963.19 963.19 963.19, c'est-à-dire que lorsque ROE est égal à 0, le salaire des PDG est 2. 2 points. Salarié égale à, comme c'est en milliers et en dollars, égale à 963 100 donc ça va faire 963 190 dollars. 10 dollars. Donc 963 190 dollars lorsque la rentabilité des capitaux propres est égale à 0. C'est ce que va toucher un PDG annuellement. Ensuite, on a bêta 1
Donc, on va dire lorsque ROE notre ROE augmente de 1 point, virgule, le salaire des PDG augmente. Donc ici, on parle d'augmentation, de hausse, parce que notre bêta 1 chapeau est positif ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que lorsque le ROE augmente d'1 point, les salaires des PDG augmentent de 18,50. Augmente de 18,50. Mais si c'était, on avait un négatif ici, on avait disons, un bêta chapeau 1 négatif, on aurait interprété dans le sens contraire. Donc ici, le salaire des PDG augmente de 18,5. Et comme c'est en milliers, on va dire que, virgule, le salaire augmente ou le salaire augmente de 18 500. Juste $1 500. Voilà l'interprétation de notre p-value et de nos coefficients estimés. Les coefficients estimés. Donc cela va nous permettre d'écrire le modèle estimé. On va donc écrire salary I est égal à bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 multiplié
multiplié par ROE I. Donc voilà notre modèle estimé. Voilà, c'est-à-dire on l'avait appelé, dans le cours précédent, on l'avait appelé la valeur prédite. Donc ici, on va dire que c'est le salaire prédit. Je vais élargir le chapeau. Wide. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc c'est notre droite. C'est notre droite. Si on veut tracer une droite, la droite sera basée sur ça. Mathématiquement, on dira que c'est une droite affine. Oui, je crois. Donc on a notre salaire prédit. On va l'écrire avec les valeurs des coefficients. Donc on va dire donc wide at salary I égale à, donc ici on va mettre les coefficients, on a dit 963 963.19, l'intercept plus 18.5 que multiplie ROE et voilà. Voilà notre salaire prédit, modèle estimé. On va écrire on va chercher à écrire les résidus. Les résidus du modèle. Donc, on écrit U, I égale à salarié. Donc, notre salaire observé, salarié I, moins at salarié I. Moins notre, donc les résidus, c'est l'écart entre le salaire observé, donc le salaire qu'on a défini, le modèle qu'on a défini au départ, et le modèle, le salaire prédit. Donc,
le modèle estimé. Voilà. On va faire une visualisation pour terminer. On va faire une visualisation, faire un graphique. On va faire un graphique. Visualisation de modèle. On écrit ggplot. CO salle 1 pour l'esthétique AES X égale la rentabilité des coefficients, la rentabilité des capitaux propres, virgule Y égale salarié, plus géome, la géométrie. On va prendre les points, géome point, entre parenthèses, plus on va tracer géome smooth. On va tracer notre droite linéaire. Donc on va tracer on va faire notre régression linéaire. Méthode LM. Et on va lui dire que on ne veut pas qu'il y ait dans le graphique l'intervalle de confiance. Donc, S false. Je pourrais laisser F, mais comme on apprend, il faut tout écrire. Plus. On va rajouter les résidus. Géome segment. On va faire AES X égale RW virgule X and égale RW virgule Y égale salarié virgule Y and égale le salaire prédit, donc salaire estimé, fitted, modèle, virgule, on va écrire line type
sans noix dash. Plus. Donc, les titres labs. Title. Relation salaire ROI. Virgule X égale ROI. Virgule Y égale salary. Voilà. Rien ne manque, je crois. Si quelque chose qui manque, qu'est-ce qui manque? Oui, mal écrit. Géome. Quoi encore? Géome. Voilà. Donc on a notre graphique ici. On va zoomer. Agrandissons. Donc, on a tous les points noirs qu'on voit ici. C'est ce sont les salaires observés. Et la droite, donc la droite qu'on a en bleu ici, c'est le salaire prédit. Donc, c'est le salaire, on va dire le salaire estimé. Et donc, c'est la différence, l'écart entre les écarts que vous voyez là entre les deux, les salaires observés et le salaire estimé, c'est ça qui donne ce que vous voyez, les pointillés que vous voyez, hein, c'est les écarts que vous voyez là, constituent les résidus. Ce sont les résidus. Je vais marquer ça dans le... Et il faut que je le marque et les résidus. Et les résidus. Voilà. Effectivement, on va refaire ça. Voilà. Voilà. Donc, entre notre droite ici qui représente le salaire prédit, c'est-à-dire le salaire estimé, et les points noirs que nous voyons qui constituent ou qui correspondent au salaire observé. Donc, la différence du salaire, donc de salarié I moins le salarié chapeau qui nous donne les résidus. Voilà, et donc c'est cette différence ici qu'on voit. C'est nos résidus qu'on a représentés en même temps que, voilà, c'est ça. C'est cette différence-là que vous voyez en pointillé entre la droite, je vais bien écrire ça aussi, wide
que ça soit plus joli. Voilà. Donc, le salaire prédit, donc le salaire observé moins le salaire prédit, nous donne les résidus, donc U chapeau. Et c'est ce que nous constatons ici dans notre graphique. Donc, pour terminer, il faut dire que on a fait une belle analyse, on a fait une bonne application, on a pris le jeu de données sur les salaires des PDG aux États-Unis, on a visualisé nos données, ensuite on a écrit notre modèle économétrique, voilà, les variables et les coefficients qu'on a définis. Ensuite, on a posé notre hypothèse, nos hypothèses, pour dire quel était l'effet du coefficient de la rentabilité des capitaux propres sur le salaire des PDG. Voilà, donc on a fait deux hypothèses. La première hypothèse, l'hypothèse nulle qui nous dit qu'il n'y a aucun effet, et l'hypothèse alternative qui nous dit qu'il y a effectivement un effet, que bêta 1 est différent de 0. Ensuite, on a fait l'estimation de notre modèle avec la régression linéaire simple, et on a sorti les résultats du modèle, et les résultats, on a commenté les résultats. On est parti d'abord, on a cherché la significativité. Si nos résultats étaient significatifs, on a fait un rappel de ce qu'on avait vu déjà. Et on a constaté que si on prenait un seuil alpha de 5%, le coefficient de notre variable indépendante n'était pas significatif. Et par conséquent, on ne rejetait pas l'hypothèse H0. Et ensuite, on a regardé qu'au seuil de 10%, on a vu que notre coefficient était faiblement significatif. Et donc, on rejetait l'hypothèse nulle, H0, et on prenait en compte l'hypothèse alternative. Ensuite, on a interprété les coefficients. On a dit simplement que lorsqu'on avait bêta chapeau 0, bêta 0 chapeau, qui était égal à, dont la valeur était de 963,19. En économie, les gens aiment bien ce terme-là en disant toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on fixe notre ROE, voilà, le salaire, comme c'est en milliers, le salaire des PDG est de 963 190. Si toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que si notre ROE, nos rentabilités des capitaux propres, si ces rentabilités-là, ou bien si la rentabilité des capitaux propres est fixée à 0, le salaire des PDG annuellement est de 963 190 $. Ensuite, on a commenté le bêta chapeau 1, le coefficient du bêta chapeau 1. On a dit que lorsque le ROE augmente d'un point, le salaire des PDG augmente de 18,5, ou bien, comme c'est en milliers, donc le salaire des PDG augmente de 18 500 $. Et on a présenté le modèle estimé, écrit avec les coefficients. Et à la fin, on a estimé les résidus et on a fait une visualisation de notre modèle. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu, on a simplement regardé cette relation entre les salaires et les capitaux
la rentabilité des capitaux propres. En conclusion, on peut simplement dire que notre modèle, vu que on n'a pas encore étudié le R2, le coefficient de détermination pour définir la qualité de notre modèle, et on n'a pas encore vu la statistique de Fisher, donc on ne pouvait pas comme ça les interpréter pour voir la significativité globale de notre modèle. On s'est arrêté là, mais on sait que notre modèle, que dans notre modèle, l'effet de la rentabilité des capitaux propres est très faible pour avoir un impact sur les salaires des PDG. Ce qui nous conduit à dire qu'il faut rajouter d'autres variables pour que notre modèle soit un modèle équilibré et un modèle qui permet de dire que les capitaux les salaires des PDG dépendent non seulement faiblement de la rentabilité des capitaux propres, mais aussi de d'autres variables. Voilà la conclusion qu'on peut tirer. Je vous dis à très bientôt. Continuez à prendre ce script et l'évaluer sur vos propres modèles, le tester sur vos propres modèles. Continuez à vous abonner pour qu'on puisse discuter ensemble et travailler ensemble sur des modèles qui seront bientôt complexes. Petit à petit, nous allons monter en puissance. Je vous dis à bientôt et que le bonheur vous habite et le goût de l'économétrie appliquée. À bientôt.